Bienvenue sur la chaîne Lucidchart, je m'appelle Julien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les diagrammes entité-association. Nous commencerons par une vue d'ensemble de ces diagrammes, puis aborderons plus en détail tout ce qui touche aux entités, attributs, relations et à la cardinalité. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de créer un diagramme entité-association complet à partir de zéro. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous recevez un message d'erreur vous indiquant que le pseudo Twitter dont vous rêviez est déjà pris ? Ou comment Amazon parvient à gérer de si gros volumes de commandes, de clients et de produits? La réponse à ces questions réside dans la création d'une base de données, c'est-à-dire un ensemble d'informations organisées de manière à ce que les données puissent être facilement stockées, gérées, mises à jour et récupérées. Ceci étant, une base de données contient souvent beaucoup d'informations mobiles et il peut être parfois difficile de comprendre comment ces nombreux éléments interagissent les uns avec les autres. Les ingénieurs ont donc besoin d'un support visuel pour comprendre comment tous ces éléments distincts sont liés les uns aux autres et comment ils fonctionnent ensemble. Pour y parvenir, ils créent des diagrammes entité-association. Parlons donc de la façon dont vous allez réaliser ces diagrammes entité-association. Vous pouvez évidemment les dessiner à l'aide d'un papier et d'un crayon, mais il vous sera beaucoup plus facile d'utiliser un éditeur en ligne. C'est là que notre logiciel Lucidchart, très simple d'utilisation, entre en jeu. Vous pouvez l'utiliser de manière complètement gratuite en cliquant ici, en haut à droite, pour créer un compte gratuit en quelques secondes. De cette manière, vous pourrez suivre ce tutoriel avec moi et continuer à créer vos propres diagrammes d'entité-association par la suite. Avant de nous lancer dans la réalisation d'un diagramme EA, nous devons commencer par mieux comprendre les différents éléments qu'il compose. En tête de liste se trouvent les entités qui sont des objets représentant une personne, un lieu ou quelque autre élément à suivre dans la base de données. Par exemple, dans le cas d'un achat d'un plaid sur Amazon, l'entité pourrait être un client, une commande ou encore le produit. Ici un plaid. Chacune de ces entités va avoir ce que nous appelons des attributs, qui représentent différentes caractéristiques ou spécificités. Dans le cas présent, sous l'entité client, nous avons comme attribut un identifiant client, un prénom, un nom, une rue, une ville, un code postal et un numéro de téléphone. Rappelez-vous toujours que les entités de votre base de données formeront des lignes et les attributs des colonnes. Nous avons maintenant nos différentes entités et les attributs qui leur sont associés sur l'écran. Passons donc à présent aux relations qui les unissent. Ces relations décrivent la manière dont ces entités interagissent le cas échéant. Pour illustrer celle-ci, il vous suffit de tracer une ligne entre deux éléments démontrant un certain degré d'interaction ou de connexion. Une fois ces relations intégrées, vous pouvez voir que de curieuses formations sont accolées à ces lignes. C'est ce qu'on appelle la cardinalité qui définit plus précisément la relation en termes numériques, en particulier les minimums et les maximums. Ici à droite par exemple, vous pouvez voir différents types de cardinalité qui apparaissent dans les diagrammes entité-association. 1, plusieurs, 1 et un seul, 0 ou 1 ou plusieurs, 0 ou plusieurs. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore exactement de quoi il s'agit, nous allons l'expliquer en détail avec les exemples suivants. Pour éclaircir les notions de relation et de cardinalité qui existent entre un client et sa commande, nous allons devoir réfléchir au nombre minimum et maximum de commandes qu'un client peut passer. Commençons donc par le minimum. Quel est le nombre minimum de commandes qu'un client peut passer? Un client peut avoir un compte, mais ne passer aucune commande. Pour l'indiquer, nous utiliserons donc le signe 0. Penchons-nous maintenant sur le maximum. Quel est le nombre maximum de commandes qu'un client peut passer? Comme vous le savez probablement déjà, un client peut passer un nombre infini de commandes. Dans le cas de notre plaid, impossible d'imaginer que notre client se limite à un exemplaire seulement. Pour l'indiquer, nous utiliserons donc ce signe en patte doigt qui signifie 0 ou plusieurs. Pour traiter la question de la relation minimale et maximale entre les commandes et les clients, nous devrons nous poser les mêmes questions. Quel est le nombre minimum et maximum de clients auxquels une commande peut être associée? Une commande spécifique ne peut être associée qu'à un seul et unique client. Imaginez la confusion qu'il pourrait y avoir si une même commande était associée à plusieurs clients. Dans le cas présent, il ne peut donc y avoir qu'un seul et unique client pour une commande. Nous pouvons l'indiquer en utilisant ce signe. Enfin, il ne nous reste plus qu'à aborder la relation ou cardinalité entre les commandes et les produits. Encore une fois, nous devrons nous poser la même question. Combien de produits peut comporter une seule et même commande? Pour qu'elle existe, votre panier doit comporter un produit ou plus, qu'il soit différent ou non. Maintenant, posons-nous la question dans l'autre sens. De combien de commandes un produit peut-il faire partie?
Après réflexion, un produit peut aussi bien ne faire partie d'aucune commande qu'être inclus dans un grand nombre de commandes. Nous allons donc utiliser la notation 0 ou plusieurs sur notre diagramme. Et voilà, votre diagramme entité-association est terminé. Celui que nous avons créé aujourd'hui est très simple, mais vous disposez maintenant des bases et du cadre dont vous avez besoin pour imaginer des diagrammes entité-association plus complexes et complets. Il est possible que l'ampleur du projet vous paraisse insurmontable au début, mais en suivant la logique que je vous ai présentée, vous pourrez créer des diagrammes EA de plus en plus élaborés. Vous pouvez également trouver sur ce diagramme des objets moins courants, tels que des clés primaires, PK, ou des clés étrangères, FK. Mais nous aborderons ce sujet dans une autre vidéo. Merci d'avoir visionné ce tutoriel sur les diagrammes entité-association. Abonnez-vous à notre chaîne ci-dessous pour accéder à nos autres vidéos et tutoriels. Vous pouvez également nous laisser un commentaire si vous avez des suggestions ou des questions sur les diagrammes EA. Et si vous ne l'avez pas encore fait, créez dès maintenant un compte Lucidchart gratuit en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit. À bientôt!